La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Il est permis de rêver. Rêvons donc. Rêvons grand. Rêvons tout en couleur. Dans cette lancée, abolissons toutes les frontières. À la corbeille à papier, tous les formulaires et formalités exigés pour aller d'un pays à l'autre. Au magasin des accessoires, le tableau noir de nos guéguerres et chamailleries. Puis, après, confondons-nous en un grand bloc humain, et nous formerons un peuple de 8 milliards de voisins. Un clin d'œil à RFI, Radio France Internationale. L'une de ces émissions porte comme titre cette expression. 8 milliards de voisins. C'est à la fois notre vocation et notre destination. Car c'est de l'homme qu'il s'agit. Et notre humanité est une. Nous sommes 8 milliards d'hommes et de femmes. Des hommes et des femmes plus proches qu'ils ne le pensent des uns des autres. Une telle proximité nous condamne à nous accepter comme des voisins. Mais le voisin, qui est-il? C'est celui qui est à une distance relativement petite. Pour induire communauté de destin, solidarité active, partage des heures et malheurs. Resterons-nous sans réaction alors que brûle la case du voisin? Ne sommes-nous pas nous-mêmes en danger? Ebagba et Nabakeke, disent les goûts de la ville capitale Porto Novo, pour dire que l'infortune d'une roue crevée ne peut laisser indemne le vélo. L'une et l'autre ont destin lié. L'une et l'autre partagent le même sort. Voilà comment devrait s'entendre et se comprendre le voisinage. Voilà comment nous devrions nous comporter les uns envers les autres. Voilà comment nous devrions gérer la proximité des 8 milliards de voisins que nous sommes. Malheureusement, les signaux qui nous parviennent de partout ne nous rassurent point. Ils battent en brèche cette proximité souhaitée. Ils catapultent ce rêve de voisinage dans les catacombes de l'illusoire et de l'imaginaire. La guerre en cours en Ukraine en témoigne à suffisance. Renforce notre argumentaire ces cas d'Africains tenus pour indésirables en terre d'Afrique. Ils sont montrés du doigt comme étant des étrangers. Oui, des étrangers. Voilà le mot. Un mot qui rime avec déni de proximité et de voisinage. Un mot qui sert à faire l'apologie de l'exclusion. Rappelez-vous le concept de l'ivoirité. On s'en était servi pour mettre à l'index l'étranger, alimentant ainsi un fort sentiment d'exclusion. Le concept de congolité, agité depuis peu, se veut, en République démocratique du Congo, la version revisitée de l'ivoirité. En Tunisie, à peine l'autorité suprême a-t-elle fait allusion à l'identité arabo-maghrébine du pays qu'a commencé une vaste chasse à l'étranger, un pur produit de l'exclusion, un produit qui ne prend corps et forme qu'à la suite d'une longue élaboration, à séquencer en au moins 3 grandes étapes. Première étape, l'étranger comme l'empêcheur de tourner en rond. Celui-ci est défini comme une personne qui perturbe une fête, une assemblée, une réunion. Le proverbe dit « Les oiseaux de même plumage s'assemblent ». Or, ne s'assemblent que ceux qui se ressemblent. C'est dire que l'étranger n'est pas le bienvenu là où on ne l'attend point. Sa présence détonne, elle fait du bruit. Alors, pour retrouver quiétude et paix,
Dehors, l'intrus. Deuxième étape, l'étranger comme le bouc émissaire, c'est-à-dire un individu, un groupe, une organisation, choisi pour endosser une responsabilité ou pour expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. Pour parvenir à cette fin, il faut accabler l'étranger de tous les péchés d'Israël. Plus on le charge, mieux cela vaut. Plus vite ceux qui sont commis à cette sale besogne trouvent à se dédouaner. Troisième étape, l'étranger comme le mouton du sacrifice, en référence au rituel ibrahimien en islam. À cette ultime étape, l'étranger n'a pas beaucoup de marge, soit qu'on lui intime d'aller au diable, soit qu'on le sacrifie comme un mouton sur l'autel de l'exclusion. Sommes-nous encore 8 milliards de voisins? La question se pose. Elle mérite, en tout cas, d'être posée. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.